Du cyclisme, la fin du Tour de France, la 111e édition, un contre-la-montre individuel de 34 km entre Monaco et Nice. Il marque la fin de cette grande boucle. Les 141 coureurs seront d'abord au col d'Èze avant une arrivée place Masséna après un détour par la promenade des Anglais. Le Slovène Tadej Pogačar a écrasé le Tour et même humilié hier son grand rival, le Danois Vingegaard, en remportant le sprint. On retrouve tout de suite Serine Bey, notre envoyée spéciale à Nice. Pour la première fois, le Tour de France se termine à Nice. Et quelle est l'ambiance autour de vous ? Oui, vous vous en doutez, hein, Judith, les Niçois, ils ont fait le déplacement pour venir accueillir les coureurs. Le premier départ, il n'est prévu qu'à 14h40 et pourtant, ils sont déjà très nombreux ici à Nice, pas loin de la ligne d'arrivée, car c'est tout simplement historique. Vous l'avez dit, c'est la première fois que Nice accueille l'arrivée d'un Tour de France. Aujourd'hui, les coureurs, ils parcourront plus précisément 33,7 km pour relier Monaco à Nice. Ce sera un contre-la-montre individuel. C'est très rare qu'une grande boucle se termine par un contre-la-montre. L'objectif de départ, c'était de conserver du suspense jusqu'au bout, mais aujourd'hui du suspense il n'y en a pas, puisque c'est quasi sûr que Tadej Pogačar va bien remporter ce maillot jaune. Il va terminer premier de cette grande boucle devant Jonas Vingegaard, le Danois qui avait remporté les 2 éditions précédentes. La question aujourd'hui, ça va être surtout de savoir si Tadej Pogačar va remporter cette étape. On le sait, il est très fort au contre-la-montre, Tadej Pogačar. Il réside d'ailleurs à Monaco, il connaît très bien ses routes, il s'est beaucoup entraîné dans le coin, mais il devra faire face à un adversaire de taille en la personne de Remco Evenepoel. Le Belge est 3e au classement général, qui lui aussi est très fort au contre-la-montre. Il avait d'ailleurs remporté la dernière étape de contre-la-montre, c'était il y a 2 semaines, entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Il avait battu Tadej Pogačar avec 12 secondes d'avance. Et ce Tour a connu des temps forts, notamment avec Romain Bardet et le maillot jaune. Oui, on se souvient de cette victoire de Romain Bardet sur la toute première étape du Tour entre Florence et Rimini. Il avait donc récupéré le maillot jaune. C'était la première fois qu'il portait le maillot jaune de toute sa carrière, mais il l'a porté qu'une seule fois. Il espérait pour son dernier Tour de France marquer les esprits, mais il n'aura pas réussi, Romain Bardet, même si hier on l'a vu se battre. Il faisait partie de l'échappée hier dans cette étape jusqu'au col de la Couilleule, mais il n'a pas réussi à marquer les esprits pour son dernier Tour de France. Ce qu'on peut retenir aussi de ce Tour de France, c'est ce record battu par Mark Cavendish, qui a remporté sa 35e étape. En tout, il a remporté 35e étape sur un Tour de France. Il a battu le record d'Eddy Merckx. On pense aussi à Richard Carapace, qui n'espérait presque plus récupérer le maillot à poids. Il l'a récupéré avant-hier, il y a 2 jours, et hier il a réussi à le conserver. Il a même reçu les félicitations de Tadej Pogačar. Mais celui qui a créé la sensation de ce Tour de France, c'est bien sûr Binyam Girmay, qui a remporté 3 étapes. L'Érythréen, il a remporté 3 étapes. C'est la première fois qu'il remportait une étape du Tour de France. L'Érythréen va terminer avec le maillot vert. Cela fera lui le premier noir africain à terminer le Tour de France avec un maillot vert. Merci beaucoup Serine Bey d'avoir été avec nous. Merci à vous.